Bonjour et bienvenue dans cette partie qui est consacrée à enregistrer et fermer un document. Donc je vais aborder cette partie pour vous expliquer qu'il y a plusieurs façons pour enregistrer un document. Donc une qui me paraît nécessaire quand même d'enregistrer, surtout quand si vous travaillez sur Photoshop, et l'autre qui est à peu près la sortie en fait, qui est utilisée si vous voulez revenir plus tard sur le document et pouvoir le modifier, et une autre qui est là seulement pour enregistrer la sortie finale. Donc on va ouvrir des documents, donc on va en créer un autre, là, créer, tac, et on va faire CTRL N, voilà, et on va créer un 2000 sur 2000, et celui-là on va le mettre en transparent. Donc on vient de glisser en bas, on peut mettre le fond en transparent, et on vient cliquer sur créer. Voilà, on est toujours en 72 pixels par pouce. Donc là j'ai trois documents, j'ai celui-là, un blanc, en Full HD en blanc, et j'ai le document qui m'a servi à faire la miniature pour la vidéo qui est en train de close, qui était celle juste avant celle-ci. Donc cette miniature, ce document est constitué d'un arrière-plan. Donc je vais cacher les yeux pour vous montrer l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est ce fond gris clair en bas, foncé en bas, avec le logo Photoshop un peu mis en 3D avec une petite ombre portée, dessus lequel j'ai écrit mon texte, tout simplement, voilà, que l'on trouve là, avec Photoshop, et voilà. Là, on a tous ces calques, et en dessous, on a des calques qui sont là pour créer cette image, parce que pour pouvoir appliquer ici le dégradé sur tout le texte, parce qu'on voit bien que le dégradé suit tout le texte entier, et en fait moi mon but c'est d'avoir toujours Photoshop de A à Z sur toutes les miniatures, et le titre de la formation sera dans la partie gris foncé. Donc pour pouvoir faire ceci, je suis obligé d'avoir deux textes en bas. Donc voilà, celui-là, donc j'ai déjà mon Photoshop de A à Z qui reste en blanc. Ensuite j'ai ici le titre de la formation, donc c'est ça que moi je change à chaque fois que je fais un document. Une fois que j'ai fait ça, je prends les deux et je fais un CTRL J pour les dupliquer, et ensuite un CTRL E, ce qui me donne cette image là sur laquelle j'applique mes options de fusion. On va fermer ça, oui. Donc ça, ce qui serait bien, c'est que moi, donc je cache ça et j'affiche ça. Alors, quand j'exporte ma miniature pour pouvoir la mettre sur Photoshop, j'exporte, enfin j'enregistre mon fichier. Donc je fais fichier, enregistrer sous, et là je fais Photoshop de A à Z, créer un document. Voilà. Un document, voilà, en JPG. Tac. Donc on va enregistrer ça en JPG, et on va cliquer sur enregistrer. Il va me dire que c'est déjà parce que j'ai déjà fait. Oui, on va enregistrer, et là on va comme ça, on enregistre. Donc là on va le rouvrir maintenant, parce qu'on n'a pas enregistré, on a enregistré. Alors on va ouvrir ce document. Donc on va cliquer sur ouvrir, et on va ouvrir justement Photoshop de A à Z, créer un document. C'est celui-là. Ouvrir. Bon, on vient de l'ouvrir, on a exactement la même chose, sauf que maintenant je ne peux plus changer mon texte ici. Ici, je ne peux plus changer mon texte parce qu'il n'est pas sélectionnable, parce que c'est une image qu'on va dire, on va appeler ça aplatir. Sur Photoshop, aplatir, ça veut dire qu'on a pris tous les calques. Hop, on a pris tous les calques qui étaient ici dans le PSD. Attends, là, dans le PSD, on a pris ce calque-là et celui-là, et on les a fusionnés. Ça revient à faire un CTRL E ici. Voilà, ça revient à faire un contrôle E. Donc moi, ça, c'est bien pour la miniature, parce que c'est ce que demande YouTube pour faire une miniature de vidéo. C'est un fichier comme ça. Par contre, celui-là, je vais le garder, mais je ne vais pas le garder en format JPG. Je vais le garder en format PSD. Donc là, on fait fichier, enregistrer sous, donc on garde bien Photoshop de A à Z, et cette fois on va mettre bien en PSD en dessous. On va cliquer sur enregistrer, voilà, ça enregistre en PSD. D'ailleurs ici on voit bien que cette fois c'est marqué PSD, et là c'est marqué JPG. Voilà, alors
on va retourner sur ouvrir, on peut maintenant fermer. Donc pour fermer, vous cliquez sur la petite croix ici, et si c'est en fenêtre flottante, vous cliquez bien sûr sur cette croix là. On va cliquer sur fichier, ouvrir. Donc maintenant on a deux fichiers qui s'appellent pareil. On a le tuto, on a Photoshop de hasard créer un document. Voilà, et on a celui-là. Donc on maintient CTRL, on clique sur les deux, on va ouvrir. Donc Photoshop va ouvrir les deux. Voilà, il a ouvert les deux. Donc il a ouvert le Photoshop PSD, qui est ici, et le JPEG. Là on est d'accord. On va voir le poids de chaque fichier. On vient sur fichier, on va aller sur ouvrir. Voilà, et on va passer, on vient ici, et on voit que le fichier PSD fait 922 kg. Par contre, le PSD, lui, il ne fait que 230 kg. Tout simplement parce que ici, on a plusieurs images qui sont activées. Ici, on n'en a qu'une. Donc celle-ci, ce fichier est beaucoup plus lourd que celui-là. Celui-là, c'est un fichier qu'on peut ouvrir que sur Photoshop. C'est un fichier spécial pour Photoshop. Voilà, on vient ici. Donc là, celui-là, comme je vous ai dit, celui-là, on ne peut pas changer le texte. Par contre, celui-là, comme on a enregistré tous les calques, vous voyez que même les calques qui étaient invisibles, qui étaient cachés, sont toujours là. Donc là, à partir de ce moment-là, ben moi, ça me va très bien. Je peux revenir là, changer ma miniature. Je veux changer ma miniature, je viens ici. Je peux venir sélectionner mon document. Et par exemple, pour ce tutoriel, ça va être enregistrer et fermer un document. Donc on va déjà diminuer la taille de la police, sinon ça ne tiendra pas. Enregistrer et fermer un document. Donc on va agrandir un petit peu en dessous. Tac. On va venir ici et on va venir recentrer. Vas-y, CTRL Z. Donc on va venir recentrer que cette chose là. Voilà. Donc on va diminuer encore la taille de la police. On vient là. Et là, cette fois, je peux bien sûr modifier sans problème mon document, car c'est un fichier PSD. Ensuite, je sélectionne les deux là. On fait un CTRL J, un CTRL E. Donc CTRL J, c'est pour que j'aurais pu faire directement CTRL E, CTRL J, ça fait duplique. Donc ça a copié ces deux documents, ce qui me permet d'en faire un autre sur lequel il n'y a que le texte. Voilà, là j'ai ce document, j'en ai qu'un sélectionné, je prends là. Et vous voyez bien que celui-là, c'est toujours le même. CTRL Z pour le placer au bon endroit. Ensuite, ici, je peux prendre celui-là, on peut le mettre, on peut le jeter, on n'a plus besoin. Voilà, alors j'ai dit ça, on peut le mettre à la poubelle. Tac. Et maintenant, celui-là, je vais appliquer, pour vous dire la vitesse que je fais, une miniature. Et voilà, ma miniature est terminée. Ça m'a simplifié quand même grandement la tâche de conserver un fichier PSD, contrairement à un fichier JPEG. J'aurais pu faire la même chose avec le fichier JPEG, mais il m'aurait fallu prendre beaucoup plus de temps. Là, il a suffi que je réécrive le titre en bas de la vidéo et après j'ai plus qu'à l'enregistrer sous format JPG, fichier enregistré sous, donc là c'est fermer et enregistrer un document. Donc là on enregistre bien en JPG, voilà, enregistrer, et là on enregistre, et là on a créé la miniature pour cette vidéo. Alors, pendant qu'on est sur les enregistrements de fichiers, il faut savoir que on peut enregistrer des fichiers en version transparent. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre texte ici, et si je veux le déplacer, vous voyez qu'ici on a un fond transparent, donc c'est pas pour ça que je l'ai fait. Donc on va prendre notre texte ici, et on va le prendre. Donc on s'assure pour le prendre qu'on est bien sur le calque du texte. Ici on est bien sur la croix de déplacement, le petit déplacement qu'on fait CV. Donc on prend le texte, on le sélectionne et on va tout simplement le glisser et venir l'apporter sur notre calque transparent qui est ici, et on peut le faire glisser ici. Vous voyez que ici on a bien notre fichier qui vient d'arriver. On peut faire un CTRL T et on va pouvoir l'agrandir, bien sûr. Alors, vous voyez que
le dégradé se modifie, mais dès qu'on va appuyer sur Entrée, il va se remettre à la bonne taille. Donc on va appuyer sur Entrée, et vous voyez qu'il a assez bien mis comme il fallait. Donc là, on a notre fond transparent. Donc on va faire Fichier, Enregistrer sous, voilà, Test transparent. Voilà, tac, on a enregistré notre fichier test transparent en PSD, parce qu'on n'a pas spécifié. On va fichier enregistré sous, cette fois on va le faire en JPG. Voilà, on enregistre en JPG, tac, tranquillement. Et là, on va ouvrir ce document qu'on vient d'enregistrer. Ouvrir, et il est là, tac, ouvrir. Par contre, vous voyez bien que le fichier test transparent JPG, par rapport à notre test transparent, n'a pas la même chose. Ici, on n'a pas de transparence. Ici, on a bien de la transparence. Tout simplement parce que les fichiers JPEG ne gèrent pas la couche alpha des images, des calques. Parce que si on vient sur les couches ici, vous voyez qu'on a la couleur rouge, la couche rouge, la couche RGB, la couche rouge, la couche verte, la couche rouge, la couche verte, la couche bleue, et on a une couche qu'on ne voit pas ici, qu'on pourrait ajouter, c'est la couche alpha. La couche alpha, c'est la transparence. Donc, les fichiers JPG ne gèrent pas la transparence. Par contre, les fichiers PNG, oui, eux, oui. Donc, si vous voulez enregistrer avec de la transparence, vous n'allez pas enregistrer en PSD, enfin, si, en PSD, oui, mais en PNG, ou en GIF, ou en TIFF. Alors, c'est les trois formats qui gèrent la transparence. On va vérifier. On va faire en GIF. Donc, enregistrer. OK. Voilà. On va enregistrer en PNG. Enregistrer sous PNG. Voilà. On enregistre. OK. Et on va enregistrer en TIFF. Allez, hop, fichier. Enregistrer sous en TIFF. Enregistrer. Ok, vous voyez qu'on a plusieurs options qui sont arrivées. Voilà. Alors, on a le fichier TIFF. On va revenir ici. On va sur ouvrir et on va avoir plusieurs fois notre fichier qui est arrivé là. On a bien en JPG. On l'a bien en PSD. Attendez, on va les ouvrir. On a le fichier test. Alors, test transparence, ça s'appelle PQRST, test transparent, voilà, c'est ça, c'est ces fichiers-là. Donc, on a bien en GIF, vous voyez bien que là, on respecte la transparence, en JPEG, en PNG et en TIFF. Le TIFF ne respecte pas la transparence, mais on pourra la récupérer. Alors, je vous déconseille le TIFF, c'est un très vieux format qu'on n'utilise pas beaucoup. Alors, on va ouvrir déjà le GIF. Donc là, c'est le PNG, et là, on va ouvrir le GIF. Tu vois, vous voyez que là, on a quand même une différence de taille. Ici, le JPEG il fait 430 kg, le PNG fait 743, beaucoup plus lourd, et le GIF, lui, il gère la transparence, mais il est beaucoup plus léger. Donc on va ouvrir le GIF. Ouvrir. Par contre, si on zoome, on va se rendre compte que ici, on manque de couleur. Si je mets le JPG à la côté, si on zoome, vous voyez bien qu'on a ici on a moins de couleurs que là. Car si je reviens là sur mon fichier de transparence, là, fichier transparence, on vient ici, on fait fichier enregistrer sous en GIF. En GIF, on va se rendre compte que oui. Allez, attendez, parce qu'il faut que j'ai ouvert. Donc on va fermer ça et on va fermer ça. Donc là on a fichier enregistrer sous, donc en GIF, j'ai dit. Voilà, en GIF. Enregistrer. Oui. Et là, en fait, le GIF est limité à 256 couleurs. C'est pour ça que le fichier est beaucoup plus léger.
Mais l'inconvénient, bien sûr, du léger, mais on n'a pas la restitution de toutes nos couleurs qu'on a dans le fichier Photoshop. Ce qui est le cas de contraire. S'il vient chercher le fichier PNG, qui est ici, non, là. Alors on va ouvrir celui-là, et on va ouvrir celui-là, comme ça on verra les deux. On va ouvrir, voilà, on a les fichiers 2, on a les deux fichiers, on a le fichier Photoshop en PSD, en PNG, qui gère bien la transparence, mais à tout le même nombre de couleurs de l'image, même nombre de couleurs que les fichiers JPEG. Par contre, si on ouvre le PSD au même endroit, voilà, on ouvre le PSD, vous voyez bien qu'on n'a quand même pas la même, le même nombre de couleurs entre le PNG et le GIF. Voilà, d'où l'intérêt, si vous voulez faire de la transparence, enregistrez-le en GIF. Alors on va revenir sur le format TIFF qui est ici. Le format TIFF, en fait, c'est comme le format PSD. Si je ferme ça, on va rouvrir le format TIFF. Fichier, ouvrir. Donc là, on va ouvrir le format TIFF qui est ici. On clique ici. On va ouvrir. Le format TIFF, c'est comme le format PSD, qui conserve tous les calques. Alors, pourquoi on n'enregistre pas en format TIFF plutôt, mais en PSD? Tout simplement, car vous allez voir la différence de poids. Donc là, on a le fichier transparent, test transparent, qui fait 1,80 mégas en PSD, d'accord? Mais en format TIFF, le même fichier fait 11,7 mégas, c'est-à-dire 10 fois plus, pour avoir les mêmes données. Donc ça ne sert à rien d'utiliser le format TIFF. Alors le format TIFF, il est toujours en fonction, car il y a certains fichiers que vous pourrez ouvrir en format TIFF. Mais je vous conseille, si vous voulez conserver les calques, faites-le en PSD, qui est quand même 10 fois plus léger que le format TIFF. Voilà, alors pour la transparence, préférez le PNG, et pour sortir une image, mettez en JPEG tout simplement. Voilà, donc en JPEG c'est plus léger que le PNG quand on a un couche alpha en moins, mais si vous voulez de la transparence, plus ou moins de transparence, je vous conseille d'exporter, enfin d'enregistrer sous PNG. Pour une image normale, vous enregistrez tout simplement en JPEG, et si vous voulez conserver les calques, pour pouvoir modifier par la suite, vous enregistrez en format PSD. Donc les trois formats que je vous conseille d'utiliser pour les sorties de vos fichiers depuis Photoshop, ce sont PSD pour conserver tous les calques, pour remodifier le fichier par derrière, PNG si vous voulez avoir une image aplatie mais en conservant la transparence, et JPEG si vous voulez avoir une image en conservant la plus grande qualité d'image, mais cette fois vous n'aurez pas la transparence mais un poids de fichier beaucoup plus léger. Alors on a d'autres fichiers, bien sûr, d'autres formats qui existent. On peut enregistrer en format BMP. Alors là, c'est presque le premier format qui existait. On peut bien sûr enregistrer notre format en bitmap. Alors bitmap, c'est là, BMP. Donc c'est le format de base de Windows, vraiment, je crois que c'est Windows 95. Ça existait. Ok. Donc on a cette fenêtre qui s'ouvre, on va cliquer sur OK. Alors pourquoi je vous le déconseille fortement? Alors déjà, il ne conserve pas la transparence. Fichier, ouvrir. Et là, on va rechercher notre fichier bitmap. Donc là, le fichier PNG, là, le fichier JPEG, là, le fichier GIF, et là, le fichier bitmap. Alors pourquoi ne pas prendre le fichier bitmap? Parce que vous voyez que déjà, on n'a pas de transparence. Si on vient là, on voit bien que le fond est bleuté, donc on a bien la transparence sur le fichier PNG. Mais là, on n'a pas la transparence, mais on n'a pas la transparence, on n'a pas les calques. Donc là, je vais cliquer là, on va ouvrir. Donc on a bien les couleurs. Là, les couleurs, on les a toutes, pas de problème. On n'a pas la transparence, vous voyez bien qu'on a un fond blanc, et on n'a pas les calques. Par contre, si on regarde la taille du fichier, en bitmap, il fait 11,4 mégas, alors que le fichier transparent de PSD, en conservant les calques qu'on peut modifier, il fait 1,8. Donc, pourquoi se servir du bitmap? Par contre, ça peut vous aider à l'ouvrir. Mais je vous déconseille fortement d'enregistrer en bitmap parce que c'est le vieux format
qui était utilisé par Windows dans le début de Paint. C'est d'ailleurs le format de base de Paint, mais je vous le déconseille fortement parce qu'en fait il met à chaque pixel une valeur de rouge, de vert, de bleu, de coordonnées dans l'espace, et c'est pour ça que le fichier est très très lourd, donc un format à ne pas utiliser du tout. Donc les trois formats que vous devez utiliser, c'est PSD pour remodifier le document par l'arrière, le format JPEG pour sortir une image de très haute qualité et très léger, et le format JPEG pour avoir pareil de la qualité, mais avec la différence, c'est qu'il sera un petit peu plus lourd que le format JPEG, mais on a la couche alpha qui est comptée, donc on peut mettre de la transparence. Voilà pourquoi, voilà tous les formats que je vous conseille d'utiliser. D'ailleurs, si vous regardez bien dans mes fichiers de bannière, vous allez voir que c'est bien les formats que j'ai utilisés. Donc là, c'est un format JPEG. Voilà. Pour que j'avais fait pour un YouTuber qui s'appelle 0076 fait ta pub. C'est la bannière. Donc on va cliquer là pour avoir les formats. Donc là, on a le format JPEG. Et là, on a le même dossier, mais en PSD. Voilà. Vous voyez, on a exactement le même fichier. Ce qui fait que là, c'était pour leur donner la bannière directement, comme ça, elle n'avait pas besoin de Photoshop pour l'ouvrir. Mais moi, si jamais il veut faire une modification dessus, j'ouvre pas ce fichier, mais j'ouvre le PSD, dans lequel je peux changer le nom, je peux changer des choses, car ça a conservé les calques. Si je clique sur là, je vais cliquer sur ouvrir, vous allez voir que on a bien conservé tous les calques de construction. Et là, je veux, même si je veux, changer le titre. Ici, si je veux mettre 0,77, il n'y a pas de problème, je peux mettre 0,77, et là, ça y est, il n'y a plus qu'à enregistrer en JPEG, et la nouvelle bannière est terminée. D'où l'intérêt d'enregistrer en PSD si vous faites des images, pour pouvoir revenir derrière et le remodifier derrière. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, et à bientôt.